Après les chevaux, les montagnes et les plantations de thé, j'ai très envie d'aller voir à quoi ressemblent les villes du Yunnan. Me voilà au sud de la région, dans une ville de 600 000 habitants. C'est le cœur économique de la production de l'exceptionnel thé pu'er. Alors ça, c'est la ville de Jinghong, qui est au pied de montagnes couvertes de thé. Donc évidemment, dans cette ville, il y a un quartier du thé, avec plein de petites boutiques comme ça, où on peut venir soit en tant que commerçant ou en tant que particulier acheter son thé. Et je vais en voir une. Celle-là, il y a pas mal de monde. Toc, toc, toc. Bonjour, je peux entrer? Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Ici, tous les jours, des amis ou des clients viennent pour discuter et déguster le thé. Parfois, on y passe toute la journée. Le même client, pendant toute la journée, il discute et il boit du thé? Vous savez, c'est une vraie chance d'être ici et de boire du thé ensemble. On apprécie vraiment ces moments de partage et du coup, on ne voit pas le temps passer. Et alors, est-ce que ça prend du temps aussi? Parce que les enjeux sont importants. Le prix de ce thé très précieux est très élevé. Ce thé est vraiment extraordinaire, plein de charme. Chaque variété de thé a ses propres qualités et apporte quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il faut du temps pour en goûter plusieurs. Il ne faut pas être pressé parce que le thé nous dévoile ses charmes lentement. Et alors vous qu'est-ce qui vous conviendrait comme thé alors? Moi, je préfère le thé rouge, le thé fermenté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme qualité celui-là? Pourquoi vous aimez celui-là? En fait, les thés trop jeunes sont très forts et m'empêchent de dormir. Alors que le thé rouge est plus doux. Et alors, ce thé-là qu'on vient de nous servir, comment vous le définiriez, vous qui êtes des connaisseurs? Parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Excellent. Pour moi, c'est un très bon thé, pour une consommation quotidienne. Pourquoi est-ce qu'il vous convient? Vous pouvez me décrire? C'est le goût. Principalement, c'est son goût qui me plaît. Cette douceur, ce parfum, si tendre. Écoutez. Ah oui, c'est très doux, effectivement. Ah oui, c'est d'une douceur exquise. Comme du riz gluant. Alors, j'aurais pas pris ça comme comparaison, mais effectivement, ça ressemble un peu au riz gluant pour ceux qui connaissent les plats chinois. Et effectivement, il y a une espèce de douceur presque, pas pâteuse, mais il y a quelque chose voilà, qui enrobe la langue et le palais. En même temps, son parfum est persistant. Vous devez connaître le whisky. C'est comparable. Le parfum monte dès la première gorgée. Un parfum doux, mais prononcé. Oui, et c'est vrai, il est long en bouche, comme on dirait pour le vin. Exactement. Oui, c'est ça. Le thé pu'er a beaucoup de points communs avec le vin. Je sais que pour les vins français, ce sont les châteaux qui comptent. Pour le thé, ce sont les collines. Selon le lieu de production et les conditions de conservation, le goût change subtilement. C'est tout à fait remarquable. Ah oui, donc en fait, c'est un peu comme le vin, c'est qu'il y a le terroir, la cave, c'est les mêmes étapes. Le millésime compte énormément aussi. Les pu'er fermentés présentent une couleur rouge intense, comme le vin. Et donc, selon le nombre d'infusions, ça n'a pas le même goût, évidemment. Absolument. Après plusieurs infusions, le thé nous dévoile ses différentes facettes. C'est comme monter un escalier. À chaque marche, c'est un nouveau paysage. L'intensité augmente jusqu'au moment où le thé trouve son équilibre parfait. Puis elle diminue. On parle de 3 caractères pour le pu'er, rond, poli et doux.
Ces sensations, c'est le goût de la vie, doux, amer et mûri par le temps. Mais franchement, j'ai jamais rien bu d'aussi suave. C'est une caresse. Sentez comme ce thé a un parfum de miel. Ah oui, c'est incroyable. Et ça sent le miel, exactement le miel. Oui. En fait, les arbres à thé poussent généralement en altitude, dans les montagnes. Et la montagne nous cache beaucoup de secrets, comme des herbes médicinales ou des fruits inconnus. La proximité de tous ces parfums enrichit le thé et crée des goûts surprenants. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, vous? C'est un thé qui a seulement 1 an. La qualité est très bonne, mais il est encore trop amer. Si dans 5 ou 6 ans vous regoutez le même thé, il sera beaucoup plus doux. J'aurais appris des tas de choses là cet après-midi. Et en plus, c'est vrai que c'est un beau moment. On discute, on voit pas le temps passer, tout est vrai. Et on a envie de rester. Franchement, c'est magnifique. Et vous êtes superbe là. Avec le thé pu'er, on ne voit vraiment pas le temps passer. On a juste envie de rester ensemble. On pourrait en parler des heures et des heures. C'est ça. En fait, le thé, c'est plus que du thé, c'est plus qu'une boisson, c'est une philosophie. Et s'il y a une chose qui peut m'extraire de la douce intimité de cette boutique à thé, c'est ce qu'il se passe à l'extérieur. Dans les rues de la ville, c'est l'événement de l'année. Le Nouvel An en Thaï, 3 jours de fête non-stop. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que si vous voyez rien au défilé, il suffit de regarder sur les smartphones des gens en fait. Donc vous pouvez être en arrière, c'est pas grave. Ce qu'on sait pas trop, c'est que la Chine, c'est énorme. Plus d'1,3 milliard d'habitants. On a l'impression que c'est une espèce de gros bloc uniforme avec des Chinois. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. En Chine, il y a 56 ethnies différentes. Et rien qu'au Yunnan, il y en a 25 différentes. Le Yunnan, c'est la région de Chine où il y a le plus d'ethnies différentes. Donc ici, quand il y a une fête, quand il y a un gros défilé, c'est le défilé des ethnies qui viennent se montrer sous leur plus beau jour. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez en photo? Je prends des photos des danseuses. Elles représentent les différents groupes ethniques de notre région. Et c'est important comme ça, quand on est une minorité en Chine, d'avoir un moment où on peut défiler, se montrer, se mettre dans la tenue traditionnelle? Oui, et chaque année, lors du Nouvel An d'Aï, on revêt nos plus belles tenues traditionnelles. Et on vient danser et chanter ici, sur la grande place de Jingong. C'est une féerie de couleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de minorités différentes ici dans le Yunnan? Dans le passé, il n'y avait pas de ville. Il n'y avait que des hameaux éparpillés dans les montagnes. Les échanges étaient rares. Les rivières et les montagnes étaient des obstacles infranchissables. Alors les gens ne communiquaient pas. Au fil des siècles, chaque ethnie a développé sa propre langue, son propre mode de vie et ses croyances. Le seul moyen de voyager et d'aller vers les autres, c'était d'emprunter l'ancienne route du thé. Elles sont sympas, hein? Et alors, vous représentez quelle minorité, vous? Hani. Et tout le monde a l'air vraiment content, il y a de la joie sur les visages. Pourquoi? C'est la fête des minorités. Notre ethnie, c'est notre identité. Et vous faites partie de quelle ethnie, vous? Quelle minorité, avec toutes ces fleurs, hein?
Je suis Boulang et nous, les Boulang, on adore les fleurs. On en porte beaucoup sur nos coiffes. Je ne connais pas beaucoup de peuple qui se définit en disant « nous, on aime les fleurs ». C'est comme ça. Les Boulang expriment leur admiration pour la nature à travers leur amour pour les fleurs. Lorsqu'une fille Boulang a 16 ans, ses parents lui mettent des fleurs dans les cheveux. Lorsqu'elle va rencontrer un garçon qui lui plaît, elle va prendre une de ses fleurs et la lui donner. Elle lui offre sa fleur. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que la Chine est une mosaïque, un patchwork de plein de minorités différentes réparties sur tout le territoire. En fait, l'ensemble des 56 ethnies est réparti en une grosse ethnie, les Han, qui fait 92% de la population, et puis les 8% restants, c'est les 55 autres ethnies. Donc, il y a quand même une grosse majorité Han. Et vous faites partie de quelle minorité? Ma mère est Dai et mon père est Han. Je suis moitié Han, moitié Dai. Strolling down the street, marching enough beat, get back to your boat and keep moving. Walking past the bouncers, waiting by the counter, hold on to your speech and stop looking at me. All games are over, all games are over, only I... Après les courses de bateau traditionnelles, je vais de surprise en surprise. La ville, tout à coup, n'est plus la même. Je sens qu'il se passe quelque chose. Les habitants se déplacent avec de drôles d'ustensiles à la main. J'ai même du mal à reconnaître Li Juan qui m'attend, l'arme au poing. Salut! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon pistolet à eau. Si je vous aime bien, je vous asperge. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire là au milieu? C'est notre fête de l'eau. On arrose tout le monde. C'est du délire. Non. C'est génial. C'est comme ça qu'on se souhaite la bonne année. Eh mais c'est dégoûtant, moi je suis pas armé. Non! Oh, secours! Non! Eh, je ne suis pas armé! Je ne suis pas armé! C'est injuste! C'est complètement fou. Il y a des milliers de personnes en train de s'arroser. Alors j'ai pas d'armes moi, là, je suis un peu frustré. Ah! Alors là. C'est quand même dingue, j'ai jamais vu ça nulle part. En plus, c'est un mélange de jeunes, d'anciens, tout se mêle, c'est fou. Plus on est trempé, mieux c'est. L'ambiance est vraiment chouette. Les batailles d'eau, c'est notre manière de se souhaiter de bonnes choses. On est mouillé? Quelle importance! On rentre chez soi, on prend une douche, on met des vêtements secs, et voilà! Allez, on y retourne? Le temps de sécher un peu,
la nuit est tombée sur la ville. J'ai un nouveau rendez-vous avec Li Juan, et là encore, c'est une surprise. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, une ambiance comme ça. Regardez ça, c'est tout féerique, un peu enfantin. Et puis en même temps, regardez ça, des milliers de lanternes qui illuminent le ciel. Et chacun vient apparemment lancer sa lanterne. Il y a beaucoup de monde. Il y a Li Juan là-bas. Hey! Bonsoir. Mais c'est magnifique, enfin, c'est incroyable cette ambiance. Vous avez vu comme c'est beau, toutes ces lanternes? Non mais c'est super. Il y a toute la ville qui est là. Oui, toute la ville est là. Tout le monde est venu en famille pour lancer des lanternes. Chaque année, c'est pareil. On vient ici envoyer des lanternes au-dessus du Mékong. Qu'est-ce que vous allumez là? Qu'est-ce que c'est dessous? Là, j'allume la bougie de la lanterne. Et ça doit chauffer pendant longtemps? Environ 1 ou 2 minutes. Avant de lâcher la lanterne, on fait un vœu pour l'année à venir. Et est-ce que je peux vous demander quel vœu vous allez faire là quand la lanterne part? Ah non, si je vous le dis, mon vœu ne se réalisera pas. Mais si vous venez l'année prochaine, je vous dirai mon vœu de cette année. Ah ça y est, c'est parti. Ah c'est beau. Monte! Ça y est, c'est bon. Et le vœu. Ah bah dis donc, vous avez l'air contente. Hein? Bien sûr que je suis contente. Parfois, la lanterne ne monte pas et elle retombe dans le fleuve. Ça veut dire que le vœu ne se réalisera pas. Mais c'est bon, vous voyez? Elle est là-haut dans le ciel. Allez, une pour moi, c'est gentil. Mes amis et moi, on vous offre une lanterne pour que vous aussi, vous puissiez faire un vœu pour la nouvelle année. On va vous aider à l'allumer parce qu'il commence à pleuvoir. Et quand la pluie arrive au moment où on doit faire un vœu, la lumière s'éteint. Ah, c'est un signe. Et au moment où on doit faire son vœu, est-ce que c'est mauvais signe ou bon signe? Non, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Regardez, la mienne vole bien. Mais si votre lanterne tombe, votre vœu ne se réalisera pas. Ah bon? Faut peut-être pas que je demande un truc trop important. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. On va tout faire pour que ça marche et que votre lanterne s'envole bien. Bon, j'y vais. Faites votre vœu. Je dois faire mon vœu avant, hein? Donc je le fais maintenant. Voilà. Ah, ça y est, ça prend. Ça y est? On lâche? Non, pas encore. On attend que ça chauffe bien. Protège bien la lanterne avec le parapluie. J'adore le parapluie pour protéger la lanterne. C'est la première fois qu'on fait ça sous la pluie. Mais vous voyez, ça a marché. Votre vœu va pouvoir se réaliser. Regardez, votre lanterne est déjà tout là-haut. J'ai adoré ce moment, léger et intense à la fois.